Bonjour à tous, un nouvel épisode d'Unofi TV. On va s'intéresser aujourd'hui au cadre de la succession et de son patrimoine, comment ne pas y laisser trop de plumes, en compagnie de Philippe Goldblum. Bonjour Philippe. Bonjour Thomas. Heureux de vous retrouver. Et oui, c'est vrai, hein, ça peut être la double peine. Outre le chagrin qu'on a de perdre un proche, se faire avoir d'un point de vue patrimonial, ce n'est pas agréable. Alors, on va essayer de reprendre la logique. On est frappé par un décès, on se retrouve chez le notaire. Quel est le rôle du notaire? Alors le notaire a une mission d'organisation du patrimoine, mais au-delà, pour une succession, il faut faire intervenir son notaire au moins pour trois raisons. La première, c'est lorsque il y a un bien immobilier dans la succession, puisque le notaire sera habilité à délivrer l'attestation immobilière. La deuxième raison, ça peut être un patrimoine supérieur à 5 000 euros, alors ce n'est pas une grosse somme. Le notaire interviendra pour délivrer le certificat d'hérédité. Et la troisième raison, c'est lorsque le décujus a fait appel au notaire pour une donation entre époux ou a rédigé un testament. Et là, il faudra également l'intervention du notaire. Le décujus, hein, on est dans l'univers romain. Voilà, donc la personne... Le décédé. Le décédé, voilà, le défunt. Le défunt, voilà, le défunt. Est-ce que vous remarquez, vous, chez Unofi, qui êtes des spécialistes de ces questions patrimoniales et de l'interaction avec les notaires, une évolution du patrimoine des Français? Oui, tout à fait. Le patrimoine des Français, statistiquement aujourd'hui, il se comporte de plus de 40% de valeur non immobilière et foncière. Donc sur les 12 000 milliards d'euros que représente l'épargne des Français, donc plus de 60% est immobilier foncier, et donc 40% financier. Et dans ces financiers, on va distinguer effectivement tout ce qui est valeur mobilière, liquidité, et puis la fameuse assurance vie, hein, qui représente aussi des sommes importantes. Et alors justement, quel est votre rôle auprès des notaires? Comment est-ce que vous intervenez? Alors notre rôle auprès des notaires, c'est justement de pouvoir les accompagner dans la dimension financière du patrimoine des personnes pour lesquelles ils sont sollicités. Oui, parce que en fait, on le rappelle, hein, c'est une bonne occasion pour faire son check-up patrimonial. Hein. Tout à fait. La succession, c'est un moment où forcément la composition de la famille évolue. Et la dévolution du patrimoine également. Puisque la plupart du temps, nous intervenons lorsque le défunt laisse sa veuve et des enfants. Et là, on va se retrouver avec un patrimoine... Sa veuve et des enfants. On prend un cas on va prendre traditionnel. C'est monsieur qui s'en va avant voilà. madame. On va prendre le cas, disons, où le rôle du notaire est d'autant plus important qu'il y a d'enjeux. Et dans ce cas-là, effectivement, prenons le cas de gens qui étaient mariés sous un régime de communauté, pour simplifier les choses. Monsieur va laisser madame, il va laisser 2 enfants d'une union commune. On va simplifier là aussi les choses. Pour autant, il faudra... les revenus de madame vont baisser, donc vous le savez, les reversions, c'est un peu plus de 50% des revenus, donc ce qui veut dire qu'on se retrouve avec 2 fois moins de pouvoir d'achat. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que, comme ce sont des biens de communauté, une partie va revenir à madame et une partie aux enfants, mais on va se retrouver dans une situation d'indivision si rien n'est fait, donc là aussi, importance du notaire. Et troisième point, les placements qui avaient pu être mis en œuvre à l'époque où monsieur était là, ne sont peut-être tout simplement plus adaptés à la nouvelle situation que madame rencontre. Donc ça, c'est l'enjeu. Le timing est important également? Alors le timing est assez important parce que souvent, assureurs et banquiers vont très vite. Dès lors que la personne a déclaré le décès de son conjoint, ils vont s'empresser parfois de lui faire accepter le contrat d'assurance vie. Alors là, je fais référence à la vidéo que Jean-Luc Henry a faite récemment. Hein, c'était sur les clauses bénéficiaires. Faut-il passer son tour, passer son tour. On vous invite à surfer dans Unofi TV. Hein, c'est le principe, comme sur Netflix. Vous allez chercher les épisodes et vous allez retrouver Jean-Luc Henry, notre spécialiste des clauses bénéficiaires. Voilà, donc là, on a cet aspect-là. Et donc, parfois, le conjoint, en pensant bien faire, va s'empresser d'accepter la clause. Puis on ne pourra plus rien faire derrière, donc il faut aller vite. Et puis, il y a une urgence aussi en termes de revenus, parce que le conjoint, il va y avoir une interruption parfois des pensions, le temps que les caisses de retraite recalculent les pensions de reversion, et donc il faut absolument le voir pour lui permettre au moins de disposer de liquidités, et puis faire la transition entre l'ancienne période où monsieur était là, et puis la nouvelle vie qui l'attend. Alors les décisions principales, les bonnes décisions à prendre, quelles sont-elles? Est-ce qu'on peut... Les bonnes décisions, c'est d'abord déjà de faire un premier bilan. Parce que si on n'a pas fait de bilan, on ne peut pas faire un diagnostic et on ne peut pas trouver de solution. Donc la première chose, en allant voir son notaire, c'est pas de lui demander simplement de déclarer rapidement la succession, parce que quand il y a du patrimoine taxable, lorsqu'il y a des droits de succession, il faut le faire dans un délai de 6 mois. Donc ça, c'est un délai fiscal. Mais je pense qu'il faut aller plus vite que 6 mois. 6 mois, c'est très long quand on attend.
Et donc, c'est intéressant, il est important d'aller voir son notaire. D'abord, le notaire peut vous aider peut vous renseigner sur les contrats d'assurance vie. Souvent, on dit oh ben ça ne regarde pas le notaire. Si, ça concerne le notaire, on l'a déjà vu à l'occasion de plusieurs vidéos. Donc, allez voir son notaire pour savoir qu'est-ce qu'on fait de ces fameux contrats d'assurance vie. Deuxièmement, est-ce que tous les contrats, il y a des contrats qui ne survivent pas au décès en dehors de l'assurance vie aux défunts, les PEA, on ne peut pas avoir deux PEA, donc il va falloir les arbitrer. Dans quelles conditions va-t-on le faire? Quels sont les nouveaux besoins du conjoint? Est-ce que la résidence principale qu'ils occupaient, est-ce qu'il va pouvoir continuer à y vivre seul? Parce que parfois nous avons des gens très âgés qui décèdent. Donc là, deuxième question, est-ce qu'on va conserver la résidence? Du coup, est-ce qu'on l'affecte à des enfants ou est-ce qu'on a l'intention de la vendre? Voilà, toutes ces décisions-là, elles vont dépendre du bilan général où on va tout reprendre, des besoins du conjoint et également des droits de succession que l'on peut envisager au décès du survivant. Parce qu'on a une première lame avec les droits de succession, et on peut avoir aussi une deuxième lame si on ne s'y prend pas suffisamment bien. Ouais. Et donc, effectivement, on peut y laisser des plumes. Et c'est là où, en effet, il y a un enjeu important. Et on est à la confluence du droit, de la finance, du fiscal. Il y a plusieurs compétences à réunir. Tout à fait. Et donc, c'est la raison pour laquelle les notaires nous font intervenir dans ces moments-là, parce qu'eux ont une totale compétence sur tout ce qui concerne le droit successoral, les droits des nus propriétaires, le civil. Donc là, ils ont une vraie compétence sur l'immobilier également. Et sur le financier, bien, ils viennent chercher nos propres compétences, à la fois d'analyse, mais également de conseils et de solutions à mettre en place pour améliorer la situation du survivant et des enfants. Parce qu'il est important de ne pas se projeter, de se projeter. Ouais, avoir une vision dynamique de son patrimoine, c'est la clé. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir ou qu'est-ce qu'on doit retenir? Alors, qu'il est important de ne pas s'arrêter au minimum que l'on va chercher chez un notaire lors d'une succession, c'est-à-dire l'attestation immobilière et la déclaration fiscale, mais lui demander des conseils. Et le notaire est totalement compétent pour accompagner à la fois le conjoint et les enfants d'une personne défunte pour minimiser le coût fiscal et donc le coût successoral, même au deuxième décès. Et voilà, donc malgré son deuil, une succession, c'est l'occasion de faire le check-up patrimonial de la famille et d'essayer justement d'éviter d'y laisser trop de plumes. Merci Philippe pour ces explications. À bientôt. À bientôt. Unofi TV, chaque patrimoine est unique.